Pardon. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler make-up. Je vais surtout vous montrer comment je me maquille, mais vu que j'avais pas envie de faire une vidéo très longue et indigeste, je vais faire cette vidéo en plusieurs parties, comme ça les vidéos seront plus courtes et j'aurai plus le temps de vous expliquer étape par étape. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon teint, puisque c'est sensiblement la même chose à chaque fois. Au niveau du teint, je vous avoue que je suis pas très originale, hein. Dès qu'il y a des produits, une routine entre guillemets qui me plaît, je la garde pendant un petit moment. Mais promis, dès que ça changera, je vous en referai une autre vidéo. Et dans la prochaine vidéo, du coup, je vous montrerai comment je fais par exemple mon contouring, comment, voilà, quels produits j'utilise, etc. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment je maquille mes yeux et mes lèvres. Comme ça, à chaque fois, je vous ferai un tuto make-up. À mon avis, il y aura les yeux, le contouring et les lèvres. Et je vous renverrai à cette vidéo-là. Donc voilà, je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite. Ok, donc j'ai dégagé mon visage et la première chose que je vais venir faire, c'est d'hydrater mon visage. C'est vraiment la chose, une des choses les plus importantes dans le make-up. Parce qu'à force de maquiller, démaquiller, etc. votre visage, et bah, le but en fait c'est de l'embellir et pas de le dessécher ou voilà, ou de le martyriser. Donc du coup c'est vraiment très important de l'hydrater. Du coup moi je vais prendre un hydratant perfecteur de chez Clinique, c'est le Pep Start. C'est celui-là, il est vraiment très bien, je l'aime vraiment beaucoup en tout cas. Donc je vais venir mettre ça sur tout mon visage. Donc voilà pour ça. Deuxième chose, je vais venir hydrater le contour de mes yeux. Parce que moi ils sont vraiment très secs. Donc je vais prendre un soin que j'ai reçu dans une box, c'est de la marque Être Belle. Je vous avoue que je connais pas trop cette marque, mais le produit en lui-même ça va. En fait ce que j'aime beaucoup dans ce produit, je vais vous montrer, c'est qu'il y a une bille en fait à ce niveau là, et du coup si je l'utilise le matin et que je vois que j'ai un petit peu gonflé par la nuit, etc., je le mets genre 5 minutes au frigo en fait, et la bille va être froide et ça va avoir un effet décongestionnant en fait. Donc du coup voilà, ça va être super bien, ça va bien marcher au niveau de cet effet là. Après niveau hydratant, c'est pas mon préféré. Voilà, on va dire qu'il fait le job, mais c'est tout quoi. Rien de sensationnel. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais venir hydrater mes lèvres. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va pas maquiller les lèvres, mais ça fait partie du rituel d'hydratation. Et je vais prendre un classique, je vais prendre le petit Labello. Pour moi, c'est encore ceux qui marchent le mieux, qui sont les plus hydratants. Donc, du coup, voilà. Ok. Donc voilà pour l'hydratation, on en est là et c'est fini. Donc ensuite, pour le teint, je vais venir prendre une bébé crème. Je mets rarement, voire quasiment jamais de fond de teint. Je mets surtout des bébé crèmes, CC crème. Et là, j'ai un doute parce que j'ai l'impression que je suis entre deux teintes, soit la claire, soit le médium. Et j'utilise la Dream Fresh Bébé de Maybelline. Euh, je vais essayer la médium, on va voir. Pas sûr, mais on va essayer. Si jamais il y a un produit de teint qui est trop clair pour vous, vous pouvez mélanger tout à fait les deux teintes. Moi j'aurais pu mélanger par exemple la médium et la claire, ça aurait fait un entre-deux. Là vu que je sais pas trop en fait qui est lequel est ma teinte et lequel ne l'est pas, on va tester ça déjà. Donc c'est parti. Clairement, j'ai pas énormément d'imperfections. C'est vraiment histoire de, voilà, comment dire, d'unifier mon teint.
et c'est tout en fait. Donc n'oubliez pas aussi le dessous du cou, le dessous du menton, parce que ça, je vois plein de personnes pardon, qui l'oublient. Effectivement, on fait le cou, le décolleté, les oreilles, mais on ne fait pas cette partie-là, donc ça fait un peu bizarre. Donc ne l'oubliez pas. Donc au niveau de la quantité, faites attention à ne pas en mettre trop parce que c'est toujours plus galère à enlever. Remettez-en petit à petit. Moi je sais que du coup ce que j'ai mis sur ma main ça me suffit pour faire mon visage. Et quand il me reste que le front à faire, donc comme là c'est que voilà, je sais que j'ai plutôt bien géré. N'oubliez pas aussi d'aller jusqu'à la racine des cheveux. Ce serait un petit peu dommage en fait d'être bien maquillée, etc. et d'avoir l'arrêt blanche juste là. Je sais pas comment ça va rendre pour vous avec les lumières. J'ai l'impression que ça va, mais c'est peut-être un tout petit peu foncé pour moi. J'ai l'impression. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est la bonne couleur. La claire aurait été beaucoup trop foncée. Beaucoup trop claire, pardon. Mais là, je pense que c'est un chouïa trop foncé. Mais en gros, voilà. Si vous n'avez pas énormément d'irrégularités, d'imperfections, etc., ne passez pas forcément tout de suite au fond de teint parce que ça va boucher vos pores. Enfin voilà, je sais qu'il y en a qui en ont besoin et que c'est tout à fait justifié. Mais voilà, si vous avez le même grain de peau que moi, voilà, la même peau que moi par exemple, une bébé crème ça suffira enfin, largement. Enfin vous voyez là, on ne voit aucune imperfection, rien du tout, aucune rougeur, donc ça suffit. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc avant cette vidéo, je voulais mettre le Born This Way de Too Faced en teinte light. Mais je pense que ça va être beaucoup trop clair. Ouais, ça va être beaucoup trop clair. Donc du coup, je pense que je vais utiliser un concealer de chez Kiko, le Natural Concealer, qui est comme ceci. Donc du coup, voilà. Donc moi, je vais pas venir faire le grand triangle comme ça. Je vais juste en mettre au creux de mon cerne. Et voilà. Voilà, juste comme ça suffit. Ok. Donc moi je vais pas venir l'estomper au Beauty Blender parce que je trouve que c'est pas assez précis pour la zone. Je vais plus prendre le Beauty Blender mais en fin quoi, en éponge comme ceci. Je trouve que c'est beaucoup plus précis en tout cas pour maquiller. Let's go! Avec cette éponge en fait je peux vraiment aller jusque sous l'œil mais de manière hyper précise en fait. J'espère qu'il va pas être trop clair par rapport à la bébé crème. Ça a l'air d'aller au niveau des couleurs, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas comment ça va rendre pour vous avec les lumières. Et s'il m'en reste un petit peu sur mon éponge, je viens mettre ça au niveau des ailettes du nez. Et juste en dessous. Tac! Bah écoutez, ça a pas l'air trop mal. Ouais, ça a pas l'air trop mal. Donc du coup, moi j'ai pas une peau brillante, mais je vais quand même venir poudrer juste mes cernes. Le teint, ça sert à rien de le poudrer, hein, parce que voilà. Mais au moins les cernes, ça va tenir beaucoup mieux. Donc je vais prendre une poudre compacte, c'est la Dislick de Urban Decay. Donc une petite poudre comme ça. Mais sinon, il y en a une qui est très très bien, c'est la poudre de chez Sephora, comme ceci. Donc celle-là, je crois qu'elle est lumineuse, poudre lissante éclat. Mais vous l'avez en matifiant, enfin voilà, donc elle est comme ceci. Elle est vraiment très très bien aussi si vous avez un petit budget et vous voulez vous prendre une poudre. Franchement, allez-y, allez la tester, elle est vraiment très très bien.
Du coup, ouais, je vais prendre ce pinceau là pour appliquer la poudre parce que je trouve que ça épouse parfaitement la forme de mon cerne. Donc, let's go! Allez-y en tapotant et pas en balayant parce que ça va enlever tout le travail que vous avez fait en dessous. Ça va faire bouger votre soit fond de teint ou bébé crème selon ce que vous mettez. Mais du coup, allez-y en tapotant en fait. Ok. Bah écoutez, ça n'a pas l'air trop mal. Je vais l'inclure dans le teint. Bon, ça va peut-être être poussé un peu par les cheveux. Mais je vais mettre un petit paint pot en fait au niveau de ma paupière. Tout simplement parce que pour moi ça fait un peu partie du camouflage, etc. Donc ça fait un peu partie du teint. Donc je vais prendre un petit paint pot de chez MAC dans la teinte Soft Ocre. Donc c'est des petits trucs comme ça. Mais vous en avez plein. Vous pouvez tout à fait utiliser un fard à paupières crémeux nude mat. Voilà, ça fera exactement le même effet. Donc du coup je vais venir mettre ça. Donc je vais venir prendre ça au doigt. Tac. Et je vais venir mettre ça sur ma paupière. Ça va unifier votre paupière, ça va cacher les petits vaisseaux en fait. Certains ont des petits vaisseaux qui se voient un petit peu, des petits vaisseaux un peu violets sur la paupière. Du coup, ça va venir camoufler tout ça. Et aussi, du coup, éclairer un peu votre paupière. Mais de toute façon, je vous réexpliquerai tout ça dans la vidéo sur mon maquillage des yeux, bien sûr. Donc écoutez-vous, je sais pas comment ça rendra, mais en général, voilà, c'est à peu près ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même une couleur de différente. Pourtant, j'ai passé dans mon cou, mais j'ai l'impression qu'il est toujours blanc. Bizarre tout ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il est hyper blanc mon cou par rapport à mon décolleté, mon visage. Pourtant, j'ai passé ici, mais voilà. C'est pour ça, faites attention. Faites attention. Donc du coup, voilà en fait pour mon teint. Comme vous avez vu, c'est assez basique, hein, clairement, c'est assez basique. Du coup, voilà pour ça. Sinon, vous pouvez aussi appliquer une base de teint voilà, qui va permettre, vous avez des bases hydratantes, lumineuses, etc. Donc, je vous avoue que je l'ai oublié dans cette vidéo. Voilà, mais en fait vous la mettez entre votre hydratation et le maquillage. Donc j'aurais dû le mettre juste avant de mettre ma bébé crème. J'ai zappé. Voilà, je vais être honnête, j'ai zappé. Bref, du coup voilà le résultat. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Du coup j'espère qu'elle vous a plu et que le fait que je le fasse en plusieurs vidéos, petites vidéos, vous plaît aussi. Et voilà, donc dites-le moi si jamais vous préférez que je vous fasse une grande vidéo ou plusieurs petites comme ça si jamais ça vous plaît. Donc du coup j'essaierai de vous remettre les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo dans la barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver. Et je vous mets également mes réseaux sociaux juste en dessous. Du coup en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.